Imaginez affronter le jour le plus important de votre vie, un jour où tout devrait être parfait, mais qui prend un tournant inattendu, changeant votre destin à jamais. Sous le soleil éclatant de Miami, Daniel Johnson, un jeune homme riche à la tête d'une entreprise prospère, traverse la ville dans sa luxueuse voiture. Vêtu d'un costume immaculé, il est en route pour son mariage, une cérémonie qui promet d'être grandiose. À chaque feu rouge, Daniel jette un œil à son téléphone, où s'accumulent des messages impatients de sa fiancée, Victoria Williams. La ville semble vibrer d'énergie, mais lui ressent un mélange d'excitation et de nervosité. Alors qu'il s'engage sur une avenue encombrée, son téléphone sonne à nouveau. Le nom de Victoria s'affiche sur l'écran. Je dois répondre, pense-t-il, bien qu'il sache que ce n'est pas prudent. D'une main sur le volant, il décroche. La voix de Victoria résonne immédiatement, empreinte d'impatience. Où es-tu? Tous les invités sont là, et tu es en retard pour ton propre mariage. Je suis coincé dans le trafic, mais j'arrive bientôt, je te le promets, répond Daniel, essayant de garder son calme malgré la tension qui monte. Mais à peine a-t-il prononcé ces mots qu'il sent une présence sur le côté. Un camion surgit brusquement devant lui. Dans une tentative désespérée d'éviter une collision, il tourne le volant violemment. La voiture dérape, s'écrase contre une barrière et termine sa course dans un fossé. En une fraction de seconde, tout devient noir. Au même moment, la chapelle où Victoria attend, magnifiquement décorée de fleurs blanches et baignée par une douce mélodie, commence à perdre de son éclat. Les invités chuchotent entre eux, intrigués par l'absence du marié. Victoria, au bord de l'exaspération, fixe l'entrée, les bras croisés. Il a sûrement eu un contretemps, tente de la rassurer l'une de ses demoiselles d'honneur. Mais la tension est palpable. Soudain, le téléphone de Victoria sonne. Elle répond et, en quelques secondes, son visage se décompose. Quoi? Non, ce n'est pas possible. L'homme à l'autre bout de la ligne lui explique. Daniel a eu un grave accident et se trouve actuellement entre la vie et la mort, plongé dans un coma au service des urgences de l'hôpital central. Victoria sent ses jambes fléchir sous le choc. La frustration et l'injustice se mêlent à son désespoir, et elle lutte pour reprendre son souffle. Un hôpital? Je déteste ces endroits, s'exclame-t-elle, son ton trahissant plus d'agacement que d'inquiétude véritable. Tandis qu'elle se change de son opulent habit de mariée pour une tenue plus sobre, un tout autre décor attend Daniel. Un silence pesant règne dans sa chambre d'hôpital, interrompu seulement par le bip régulier des machines qui le maintiennent en vie. Dans les couloirs froids et silencieux de l'hôpital central de Miami, le destin de Daniel Johnson pend à un fil. Les néons blafards projettent une lumière crue sur le sol carrelé, où des infirmiers s'affairent à stabiliser un patient qui vient tout juste d'être admis. Un jeune homme en costume déchiré, le visage ensanglanté mais encore reconnaissable, malgré les traces de l'accident. Daniel est placé sur une civière, entouré de médecins qui discutent à voix basse de son état critique. Chaque seconde compte. Son cœur bat lentement, presque comme s'il hésitait à continuer. Coma traumatique, lésion cérébrale possible, pas de blessure corporelle grave, mais l'état reste incertain, annonce l'un des médecins en regardant les scanners. Dans cette agitation clinique, une silhouette discrète observe de loin. Alana, une jeune immigrante latina au regard profond et aux cheveux ondulés, pousse son chariot de nettoyage dans le couloir. Elle vient de commencer son premier jour de travail dans cet hôpital. Lorsqu'elle aperçoit le patient, quelque chose en elle s'arrête. Elle reste figée, incapable de détourner les yeux. Le jeune homme sur la civière dégage une étrange aura de fragilité et de puissance mêlée, comme s'il portait le poids d'une vie luxueuse brisée en un instant. « Qui est-il » murmure-t-elle pour elle-même, sa voix perdue dans l'agitation médicale. Alana ressent une inexplicable poussée de compassion. Ses mains tremblent légèrement en tenant le manche de son chariot, et, sans comprendre pourquoi, elle s'attarde, suivant du regard la civière qui disparaît dans la salle des urgences. Pendant ce temps, Victoria arrive à l'hôpital, ses talons frappant bruyamment le sol. Son parfum cher laisse une traînée dans l'air, mais son expression est loin d'être rassurante. Elle entre dans l'accueil principal, la voix pleine d'impatience. « Je suis Victoria Williams. Mon fiancé, Daniel Johnson, a été admis ici. Où est-il » L'infirmière à l'accueil, visiblement habituée à ce genre de comportement, lui répond calmement. Il est en soins intensifs. Son état est critique, mais stable. Victoria fronce les sourcils. Son regard trahit plus de frustration que de douleur. Combien de temps cela prendra-t-il avant qu'il soit rétabli? Nous avons une vie à organiser, une lune de miel à rattraper, et... L'infirmière la coupe poliment. Madame, son état est sérieux. Il est actuellement dans le coma, et nous ne pouvons pas prédire quand ou même s'il se réveillera. Ces mots frappent Victoria comme une douche froide, mais elle ne montre aucun signe de panique. À la place, elle soupire, comme si elle venait d'apprendre qu'un rendez-vous important avait été annulé.
Très bien. Prévenez-moi s'il y a du changement. Dans la chambre de Daniel, le temps semble s'être arrêté. Le bip des machines rythme un silence presque solennel. Son visage, autrefois vibrant de vie, est maintenant figé, pâle. Alana, en passant devant la porte entr'ouverte, ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil. Quelque chose en elle l'attire irrésistiblement vers cet inconnu. Elle fait un pas hésitant à l'intérieur, balayant rapidement la pièce du regard pour s'assurer que personne ne la voit. Elle s'approche doucement du lit, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblent lorsqu'elle saisit timidement la fiche médicale posée au pied du lit. Daniel Johnson, lit-elle à voix basse. Ce nom lui semble étrangement familier, bien qu'elle ne l'ait jamais entendu auparavant. « Tu es si jeune. Pourquoi la vie t'a-t-elle mis dans cet état ?» murmure-t-elle en posant la fiche. Sans savoir pourquoi, Alana ressent le besoin de parler. « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais tu n'es pas seule. Je veillerai sur toi, même si personne d'autre ne le fait. » Ses paroles se perdent dans le silence, mais pour la première fois depuis l'accident, un frisson imperceptible traverse le corps de Daniel. Dans une autre partie de l'hôpital, Victoria reçoit un appel de l'organisateur de mariage. « Madame Williams, devrions-nous annuler toutes les réservations pour la cérémonie et la réception ?» demande-t-il avec hésitation. Elle serre le téléphone, les mâchoires crispées. « Annulez tout. Ce n'est pas comme si nous pouvions organiser un mariage sans le marié, n'est-ce pas ?» Elle termine l'appel et quitte l'hôpital sans un mot pour Daniel. Le soir tombe sur Miami, et dans la pénombre de la chambre, Alana reste encore quelques minutes auprès de Daniel, bien qu'elle sache qu'elle ne devrait pas être là. Elle regarde son visage immobile, pour une raison qu'elle ne comprend pas, sans une larme rouler sur sa joue. « Reviens à nous, Daniel. Je crois que tu peux te battre, même si toi, tu n'en es pas sûr. » Elle quitte la pièce à regret, sans se douter que ces mots, porteurs d'espoir, commenceront bientôt à ébranler l'obscurité qui enveloppe l'esprit de Daniel. La chambre d'hôpital est plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lumière vacillante des appareils médicaux. Les bips réguliers des machines créent une étrange mélodie, presque hypnotique, qui semble dialoguer avec le silence absolu de l'esprit de Daniel. Dans cette obscurité profonde, Daniel se trouve piégé dans un monde où le temps et l'espace n'ont plus de sens. Il ne voit rien, n'entend rien, mais ressent une étrange pression, comme un poids invisible qui l'empêche de bouger. Des éclats de mémoire surgissent, fugaces et distants, le sourire de Victoria, le parfum des fleurs blanches dans l'église, et un murmure. Une voix douce, emplie de chaleur, traverse l'abîme. « Tu peux te battre, Daniel. Tu n'es pas seul. » Il ne sait pas d'où vient cette voix, mais elle semble apaiser la tempête silencieuse qui gronde en lui. Pendant ce temps, Alana retourne à son travail, mais ses pensées sont ailleurs. Tandis qu'elle nettoie les couloirs de l'hôpital, elle ne peut s'empêcher de repenser au jeune homme inconscient dans cette chambre. Elle se rappelle le regard perdu qu'il avait avant l'accident, comme si, même dans la vie, il portait un poids invisible. Cette pensée la hante. Pourquoi cet inconnu lui inspire-t-il autant de compassion? C'est insensé. Il ne sait même pas que j'existe, murmure-t-elle en se parlant à elle-même. Mais malgré ses tentatives pour se convaincre qu'elle devrait se concentrer sur son travail, elle sent une irrésistible envie de retourner le voir. Alana se faufile dans la chambre en fin de soirée, lorsque les couloirs sont presque déserts. Elle s'assied doucement à côté du lit, son cœur battant avec la peur d'être surprise, mais aussi avec une étrange détermination. « Bonsoir, Daniel. Je suis encore là, murmure-t-elle en caressant doucement le bord du drap. Elle sait qu'il ne peut pas répondre, mais cela ne l'empêche pas de parler. « Je ne te connais pas, mais je sens que tu es quelqu'un de spécial. Je vois ta fragilité, et pourtant, je ressens une force en toi. Si tu pouvais juste te réveiller, je suis sûr que tu aurais tellement à offrir au monde. » Ces mots sont simples, mais ils résonnent dans la pièce comme une prière. Le lendemain matin, Victoria revient à l'hôpital, vêtue d'une tenue élégante et maquillée à la perfection. Elle entre dans la chambre de Daniel avec une expression neutre, mais l'impatience est visible dans ses gestes. Elle s'approche du lit, croisant les bras, et regarde Daniel comme si elle attendait qu'il se réveille sur commande. « Tu ne peux pas rester comme ça, Daniel. Tout le monde parle de notre mariage annulé, et je ne veux pas être la femme que l'on plaint à cause de toi, » dit-elle sèchement. Ces mots tombent dans le vide, mais, au fond de son esprit plongé dans le coma, Daniel ressent une étrange tension. Victoria ne reste que quelques minutes avant de partir, prétextant des engagements professionnels. Alana, qui passait dans le couloir, remarque la froideur avec laquelle Victoria quitte la pièce. Une boule se forme dans sa gorge. Comment peut-elle le laisser seul, comme ça? Pense-t-elle, les yeux fixés sur la silhouette de Victoria qui s'éloigne. Alana revient dans la chambre de Daniel ce soir-là, plus décidée que jamais à lui apporter un peu de chaleur humaine. Cette fois, elle a apporté une petite plante qu'elle a cultivée elle-même, une fleur simple mais éclatante de vie, qu'elle place sur la table de chevet.
Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que ça t'aidera à te souvenir qu'il y a encore de la beauté dans ce monde, dit-elle en arrangeant les pétales. Elle s'assoit à nouveau près de lui, tenant timidement sa main froide. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais je crois en toi, Daniel. Peut-être que personne ne t'a dit ça avant, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Pour la première fois depuis l'accident, un léger mouvement, presque imperceptible, traverse la main de Daniel. Alana écarquille les yeux, mais se reprend rapidement. Était-ce réel, ou son imagination? Je vais continuer à croire pour toi, même si personne d'autre ne le fait. Dans la profondeur de son inconscience, Daniel perçoit des fragments de lumière. La voix douce d'Alana se répète dans son esprit comme un écho réconfortant. Peu à peu, l'obscurité commence à se fissurer, et un mince rayon d'espoir pénètre son monde silencieux. Mais le combat ne fait que commencer. Les mots d'Alana résonnent, et Daniel, quelque part dans les ténèbres, semble les entendre. Reviens à nous. Reviens à la vie. Les jours passent, et l'hôpital devient un microcosme où les destins se croisent sans jamais vraiment se mélanger. Daniel, toujours immobile dans son lit, est entouré d'un étrange mélange de soins cliniques et de solitude émotionnelle. Les visites de Victoria deviennent de plus en plus rares, remplacées par des messages relayés via des assistants ou des infirmières. Pourtant, une présence fidèle persiste dans cette chambre, aussi discrète qu'inattendue, Alana. Chaque matin, elle entre doucement, s'assurant que personne ne la remarque. Son uniforme de nettoyeuse se froisse légèrement à force de passer des heures assise sur la chaise à côté du lit de Daniel. Elle a pris l'habitude de parler à voix basse, comme si elle s'adressait directement à son âme. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, Daniel. Peut-être que c'est insensé, mais je crois que tu m'entends, quelque part, dans cet endroit où tu te trouves. Elle apporte avec elle des fleurs fraîches qu'elle cultive dans le petit jardin derrière son modeste appartement. Des roses, des marguerites, des lys, chaque bouquet qu'elle dépose sur la table de chevet semble illuminer la pièce, apportant un contraste saisissant avec les machines aseptisées qui maintiennent Daniel en vie. Mais Alana ne se contente pas de gestes visibles. Elle passe de longues minutes à masser doucement les mains et les pieds de Daniel, comme pour lui rappeler la chaleur humaine. Je sais que tu te sens perdu, mais si tu pouvais voir ce que je vois, tu comprendrais que la vie vaut la peine d'être vécue. Je suis là, Daniel, et je crois en toi. Un soir, alors qu'elle termine son service, Alana est surprise par l'arrivée inattendue de Victoria. Cette dernière entre dans la chambre en claquant la porte, ses talons en martelant le sol. Elle s'arrête net en voyant Alana assise près du lit, tenant délicatement la main de Daniel. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande Victoria, son ton glacé. Alana, pétrifiée, se lève brusquement et recule, le cœur battant à tout rompre. « Je nettoyais simplement la pièce, » balbutie-t-elle. Victoria plisse les yeux, jetant un regard de mépris vers Alana. Une femme de ménage. C'est bien ça. Écoute-moi attentivement. Daniel n'a pas besoin de toi pour jouer les bonnes samaritaines. Fais ton travail et sors d'ici. Les mots de Victoria sont aussi tranchants qu'une lame, mais Alana s'incline légèrement, retenant ses larmes. Elle quitte la pièce sans un mot, roulant son chariot de nettoyage dans le couloir sombre. Victoria, désormais seule avec Daniel, croise les bras et s'assoit sur le bord du lit. Regarde ce que tu me fais vivre, Daniel. Tout le monde parle de notre mariage annulé. Il me regarde comme si j'étais une pauvre femme abandonnée. J'espère que tu te réveilleras vite, car je ne vais pas attendre éternellement. Ces paroles résonnent dans la pièce, mais elles tombent dans un silence froid. Même les machines semblent moins vivantes en sa présence. Elle reste quelques minutes, vérifiant son téléphone, avant de partir, laissant derrière elle un vide palpable. Alana, restée dans le couloir, attend que Victoria s'éloigne avant de revenir discrètement dans la chambre. Ses mains tremblent encore, mais son cœur est rempli d'une étrange résolution. Elle s'assoit à nouveau près de Daniel, ses yeux brillants de larmes retenues. « Je suis désolé, Daniel. Désolé que tu sois entouré de gens qui ne voient pas à quel point tu mérites d'être aimé. » Sa voix tremble, mais elle continue à parler, comme pour effacer les mots durs de Victoria. « Moi, je ne vais pas t'abandonner. Pas aujourd'hui. Pas demain. » Elle prend une profonde inspiration et effleure doucement les cheveux de Daniel, comme une promesse silencieuse. Au cœur de son inconscience, Daniel ressent quelque chose. Les ténèbres qui l'entourent semblent moins oppressantes. Un murmure, une douceur inattendue, perce son esprit. Cette fois, ce n'est pas un écho de sa mémoire, mais une chaleur réelle, une présence qui le tire lentement vers la surface. La lumière dans la pièce semble s'intensifier, et, bien que son corps reste immobile, une étincelle commence à briller dans son esprit. Alana ne le sait pas encore, mais son amour silencieux est en train de raviver quelque chose que tout le monde croyait perdu. Ce soir-là, alors qu'Alana quitte l'hôpital, elle regarde une dernière fois la chambre de Daniel depuis le couloir. « Bonne nuit, Daniel. À demain. » Et quelque part dans les ténèbres, Daniel,
bien qu'incapable de répondre, commence à ressentir une étrange certitude. Il n'est pas seul. L'obscurité dans laquelle Daniel est plongé commence à s'effriter, laissant place à des fragments de sensations. Ce n'est pas encore la lumière, mais ce n'est plus le néant. Une douce voix continue d'effleurer son esprit, une voix qu'il ne connaît pas mais qui lui semble plus familière que tout. Tu peux le faire, Daniel. Je crois en toi. Dans son monde intérieur, ces mots résonnent comme des vagues, se brisant contre une forteresse silencieuse qu'il ne parvient pas encore à traverser. Mais quelque chose commence à bouger en lui. Pendant ce temps, Victoria revient à l'hôpital, cette fois avec une énergie impatiente. Elle entre dans la chambre, portant un tailleur parfaitement ajusté et des lunettes de soleil coûteuses qu'elle enlève d'un geste dramatique en entrant. Son parfum luxueux remplit la pièce, mais sa froideur coupe l'air comme un couteau. Elle jette un regard rapide à Daniel, encore inconscient, et s'assoit sur la chaise à côté du lit. Tu sais, Daniel, ça devient de plus en plus difficile de gérer tout ça. Je dois expliquer à nos amis pourquoi notre mariage a été annulé, pourquoi je passe autant de temps ici. Les gens parlent, tu comprends. Elle marque une pause, vérifiant distraitement son téléphone. Mais je vais rester encore un peu. Pas trop longtemps, bien sûr, juste assez pour qu'ils sachent que je suis une fiancée dévouée. Elle pose son téléphone sur la table et sort un miroir compact de son sac. Tandis qu'elle ajuste son maquillage, ses mots trahissent une absence de véritable inquiétude. Dans le couloir, Alana, qui a terminé son service de nettoyage dans une autre aile, passe devant la chambre de Daniel. En voyant Victoria à l'intérieur, elle s'arrête net. Pendant un instant, elle observe la scène. Victoria penchée sur son miroir, parfaitement soignée mais complètement détachée de l'homme allongé devant elle. Alana sent une colère sourde monter en elle, mais elle la réprime. Elle inspire profondément, se rappelant que sa place est modeste. Elle détourne les yeux et continue son chemin, mais son cœur est lourd. Quelques heures plus tard, Victoria quitte l'hôpital après une visite plus courte que d'habitude. Alana, remarquant son départ, saisit l'occasion pour entrer dans la chambre. Elle ouvre doucement la porte et s'approche de Daniel, son regard fixé sur son visage immobile. « Bonsoir, Daniel. C'est encore moi. » Elle s'assoit à côté de lui, sortant un petit bouquet de marguerites de son sac. Elle les place soigneusement dans un vase, remplaçant les fleurs fanées qu'elle avait apportées quelques jours plus tôt. Tu sais, les fleurs ont une force incroyable. Même après avoir été coupées, elles continuent de fleurir, comme si elles refusaient de mourir. Un peu comme toi, je suppose. Elle prend la main de Daniel dans les siennes, un geste devenu presque naturel pour elle. Je sais que c'est difficile. Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens là où tu es, mais je veux que tu saches que je suis là. Même si personne d'autre ne croit en toi, moi, je le fais. Pour la première fois, un léger frémissement traverse les doigts de Daniel. Ce n'est qu'un mouvement subtil, presque imperceptible, mais Alana le remarque immédiatement. Elle écarquille les yeux, son cœur battant plus vite. « Daniel, est-ce que tu m'entends ?» Elle se penche légèrement, observant son visage dans l'espoir d'un autre signe. Mais le silence revient, et elle se demande si elle a simplement imaginé ce moment. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de sourire. « Je savais que tu étais fort. » Elle reste assise à ses côtés, lui parlant de son jardin, de ses rêves simples, et même des petites choses de sa journée. Ses mots sont comme une berceuse, remplissant la pièce d'une chaleur que Daniel semble absorber, même dans son inconscience. Dans les jours qui suivent, Alana continue ses visites clandestines. À chaque passage, elle apporte une nouvelle fleur, une nouvelle histoire ou une simple prière silencieuse. Ce rituel devient pour elle une source de réconfort autant qu'un espoir pour Daniel. Mais tout change un après-midi, lorsque Victoria revient à l'hôpital plus tôt que prévu. Elle ouvre la porte de la chambre brusquement, trouvant Alana en train de parler doucement à Daniel. « Encore toi ?» s'exclame Victoria, son ton tranchant comme une lame. Alana, prise par surprise, se lève rapidement, ses joues rougissant sous le regard perçant de Victoria. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Victoria éclate de rire, mais c'est un rire dénué de joie. « Tu te crois quoi, une infirmière? Une thérapeute? Tu es une femme de ménage, rien de plus. Retourne à ton travail et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Les mots de Victoria sont des coups invisibles, mais Alana les encaisse avec dignité. Elle incline légèrement la tête, ramasse ses affaires et sort de la chambre sans un mot. Ce soir-là, alors qu'Alana marche seule vers chez elle, les mots cruels de Victoria résonnent dans son esprit. Mais au lieu de la décourager, il renforce sa détermination. « Tu ne comprends pas, Victoria. Ce n'est pas un travail. C'est un acte d'amour. » Et avec cette pensée, elle se promet de ne jamais abandonner Daniel, quoi qu'il arrive. Dans la chambre d'hôpital, Daniel, toujours plongé dans le silence, ressent un étrange écho des événements. La voix d'Alana, douce et réconfortante, se superpose aux paroles froides de Victoria. «
Et pour la première fois, un faible éclat de lumière perce les ténèbres. Quelque chose en lui commence à se réveiller. La nuit enveloppe Miami dans son manteau étoilé, mais dans la chambre d'hôpital, une lumière douce et ténue filtre à travers les stores. Le silence est rompu uniquement par le bip régulier des machines qui surveillent chaque souffle, chaque battement de cœur de Daniel. Assise dans un coin sombre de la pièce, Alana observe Daniel avec une expression mêlée de tendresse et de détermination. Elle n'a pas pu résister à l'envie de revenir, malgré les paroles blessantes de Victoria. Cette fois, elle a apporté quelque chose de différent, une petite boîte en bois contenant des lettres qu'elle écrit depuis plusieurs jours. Elle s'approche lentement du lit, ses pas à peine audibles sur le sol. Elle ouvre la boîte et en sort une feuille soigneusement pliée. « Je vais te lire quelque chose, Daniel. Peut-être que ça t'aidera à te rappeler qui tu es. » Sa voix, douce mais ferme, emplit la pièce. Elle lit avec émotion, partageant des mots d'espoir, des souvenirs inventés qu'elle imagine pour lui, comme s'ils avaient déjà partagé une vie ensemble. La vie est pleine de miracles, Daniel. Et toi, tu es le plus grand que j'ai jamais rencontré, même si tu ne le sais pas encore. Dans son inconscience, Daniel commence à ressentir des éclats de mémoire et des sensations confuses. Des images floues de son enfance, la chaleur du soleil sur son visage, et, à travers tout cela, cette voix douce qui le guide. « Reviens à nous, Daniel. Reviens. » C'est comme si ses pensées cherchaient désespérément à s'accrocher à cette lumière. À chaque mot d'Alana, il sent une force croissante, comme une corde invisible le tirant hors des profondeurs. Le lendemain matin, Alana arrive à l'hôpital avec un nouveau bouquet de roses rouges, éclatantes comme un lever de soleil. Elle les dépose sur la table de chevet avec soin, arrangeant chaque pétale pour qu'il forme un cercle parfait. Ces roses te ressemblent, Daniel. Elles sont fortes, mais elles ont besoin d'amour pour continuer à briller. Elle s'assied près de lui et lui prend doucement la main. À cet instant, elle ressent un léger mouvement, un frémissement presque imperceptible. Ses yeux s'agrandissent, son souffle s'arrête un instant. « Daniel, est-ce que c'est toi ?» Elle reste figée, fixant son visage dans l'attente d'un autre signe. Mais rien ne vient. Elle relâche doucement sa main, un mélange d'espoir et de frustration dans le cœur. « Je sais que tu es là, quelque part. Je ne vais pas abandonner. » Dans un coin de la ville, Victoria est plongée dans une réunion avec ses amis dans un café chic. Elle explique d'un ton détaché la situation de Daniel, tournant la tragédie en une anecdote dramatique pour capter l'attention de son auditoire. Il est toujours dans le coma. Bien sûr, c'est très difficile pour moi. Vous savez combien nous étions proches. Ses amis hochent la tête avec empathie, mais à l'intérieur, Victoria ne pense qu'à une chose, l'image qu'elle renvoie. J'ai vraiment hâte qu'il se rétablisse, mais s'il ne le fait pas, je suppose que la vie continue. Elle rit légèrement, un rire qui sonne faux, mais personne n'ose la contredire. De retour à l'hôpital, Alana décide de faire quelque chose de différent ce jour-là. Elle sort un vieux téléphone de sa poche, celui qu'elle utilise rarement, et met une chanson douce. La mélodie emplit la pièce, brisant le silence clinique. « Tu entends ça, Daniel? C'est une chanson que j'ai écrite pour toi. Peut-être qu'elle t'aidera à trouver le chemin du retour. » Elle ferme les yeux et commence à chanter doucement, sa voix emplie d'émotion et de vulnérabilité. Chaque note semble vibrer dans l'air, comme un fil tendu entre elle et l'esprit de Daniel. À l'intérieur de son inconscience, la mélodie trouve un écho. Les ténèbres qui l'entourent se fissurent davantage, laissant passer des éclats de lumière. Daniel ne sait pas ce qui se passe, mais il sent une chaleur l'envahir, une sensation qu'il croyait oublier. Plus tard, alors qu'Alana quitte la chambre, elle croise l'infirmière de garde qui lui lance un sourire. « Vous venez souvent ici. Vous devez beaucoup tenir à ce patient. » Alana hésite, puis répond doucement. « C'est plus que ça. Je crois qu'il a besoin de quelqu'un qui croit en lui. » L'infirmière la regarde un instant, intriguée, avant de hocher la tête. « Vous savez, parfois, ce sont ces petites choses qui font toute la différence. » Alana retourne chez elle ce soir-là, fatiguée mais pleine d'espoir. Dans son cœur, elle sent qu'un changement est en train de se produire. Et quelque part, dans le silence de la chambre d'hôpital, Daniel commence à ressentir cette vérité. Une lueur d'éveil traverse son esprit, un premier pas vers le miracle que personne n'attendait vraiment. Mais ce n'est que le début. Le combat pour la vie ne fait que commencer. Un matin calme se lève sur Miami, mais à l'hôpital central, une agitation inhabituelle commence à se faire sentir dans les couloirs. Dans la chambre de Daniel, un léger changement trouble la routine clinique. Les moniteurs affichent des signes plus stables, et, pour la première fois, son corps montre des réflexes subtils. Alana, comme toujours, arrive discrètement après son service. Elle pousse la porte de la chambre et remarque immédiatement une différence. Les fleurs fraîches sur la table de chevet, le léger frémissement des doigts de Daniel, tout semble chargé d'une énergie nouvelle. Elle s'approche avec précaution, s'asseyant à son habituel poste de veille.
Daniel, est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Murmure-t-elle, sa voix emplie d'espoir. Elle prend sa main entre les siennes, sentant une chaleur différente cette fois. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, une voix ferme retentit derrière elle. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Alana se retourne brusquement et voit Victoria debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés et le regard glacial. Victoria s'avance lentement, son parfum dominant l'air de la pièce. Elle fixe Alana avec mépris, ses talons claquant sur le sol. Je croyais t'avoir dit de rester à ta place. Tu n'as rien à faire ici. Daniel est mon fiancé, pas un projet de charité pour une employée de nettoyage. Alana se lève lentement, le cœur serré mais le visage calme. Je ne suis pas ici pour moi. Je suis ici pour lui. Victoria éclate de rire, un rire sec et moqueur. Pour lui? Tu crois vraiment qu'il a besoin de toi? Regarde-toi. Tu n'es qu'une fille de ménage. Qu'est-ce que tu pourrais bien lui apporter? Les mots de Victoria tombent comme des coups de fouet, mais Alana reste immobile, refusant de céder à la colère ou à l'humiliation. Je ne sais pas ce qu'il ressent, mais je sais que je suis la seule à être restée. Pas pour ce qu'il représente, mais pour la personne qu'il est. Victoria recule légèrement, surprise par la détermination dans la voix d'Alana. Elle ouvre la bouche pour répliquer, mais un bruit soudain attire leur attention. Un faible grognement sort de la gorge de Daniel. Les deux femmes se tournent immédiatement vers lui, leur regard fixé sur son visage. Ses paupières tremblent légèrement, comme s'il luttait pour s'éveiller. « Daniel !» s'écrie Victoria, se précipitant vers le lit. Elle prend sa main avec force, comme pour l'ancrer à elle. « C'est moi, Victoria. Je suis là. Réveille-toi pour moi. » Mais Daniel ne réagit pas à sa voix. Au lieu de cela, ses lèvres bougent légèrement, formant un mot presque inaudible. « Al !»« Ah, na !» Victoria se fige, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Alana, debout près de la porte, est incapable de bouger. Son cœur bat à tout rompre, et elle sent ses jambes faiblir. Mais elle rassemble son courage et s'approche lentement du lit. « Je suis là, Daniel », murmure-t-elle doucement, sa voix tremblante mais pleine d'émotion. À cet instant, les yeux de Daniel s'ouvrent lentement. Son regard est voilé, confus, mais il trouve immédiatement Alana. Un faible sourire se dessine sur son visage. « C'est toi! Je t'ai entendu, tout ce temps. » Victoria, abasourdie, recule d'un pas, sa main toujours sur la barre du lit. « Daniel, mais, c'est moi, Victoria. » Daniel tourne lentement la tête vers elle, son expression toujours confuse mais désormais plus claire. « Victoria, je me souviens de tout. » Sa voix est faible, mais le poids de ses mots tombe comme une bombe dans la pièce. « Je me souviens de ce que tu as dit quand j'étais dans le coma. Tu ne croyais pas en moi. Tu étais prête à m'abandonner. » Victoria ouvre la bouche pour protester, mais Daniel lève une main tremblante pour l'arrêter. « Alana, elle m'a donné une raison de revenir. C'est sa voix, ses mots, qui m'ont ramené à la vie. » Un silence glacial envahit la pièce. Victoria, le visage rouge de colère et d'humiliation, attrape son sac et se dirige vers la porte sans un mot. Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois. « Tu regretteras ça, Daniel. » Puis elle claque la porte, laissant Daniel et Alana seuls dans la pièce. Alana, toujours figée sur place, regarde Daniel avec des larmes aux yeux. « Je ne savais pas que tu pouvais m'entendre, » dit-elle doucement, sa voix brisée par l'émotion. Daniel tend lentement une main vers elle, un sourire sincère éclairant son visage fatigué. « Je ne serais pas ici sans toi. Merci, pour tout. » Les larmes coulent librement sur le visage d'Alana tandis qu'elle s'assied près de lui, tenant sa main dans la sienne. À cet instant, ils savent tous deux que quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. C'est le début d'un nouveau chapitre, mais le chemin qui les attend est encore semé d'embûches. Pourtant, pour la première fois, Daniel n'a plus peur. Il a trouvé la lumière dans la plus profonde des ténèbres, et cette lumière porte un nom, Alana. Le soleil de l'après-midi baigne la chambre d'hôpital d'une lumière douce et dorée, tandis que Daniel, encore faible, tente de rassembler ses pensées. Tout est encore flou, comme un rêve qui commence à s'estomper. Ses souvenirs du coma sont fragmentés, mais une chose est claire, la voix qui l'a accompagné dans l'obscurité appartenait à Alana. Alana est toujours à son chevet, ses mains délicatement posées sur celles de Daniel. Son regard est plein d'émotion, mêlant soulagement, espoir et une pointe de peur. « Comment te sens-tu » demande-t-elle doucement. Daniel ferme les yeux un instant, respirant profondément avant de répondre. « Fatigué, mais vivant. Et je sais que c'est grâce à toi. » Ces mots, bien que simples, frappent Alana en plein cœur. Elle détourne le regard, cherchant à cacher les larmes qui menacent de couler. « Je n'ai fait que parler, Daniel. C'est toi qui as trouvé la force de revenir. » Il secoue faiblement la tête. « Non, c'est toi. Je me souviens, de tes paroles, de ta présence. »
Tu étais là quand personne d'autre ne l'était. » Alors qu'ils échangent ces mots empreints de sincérité, la porte s'ouvre brusquement. Une infirmière entre, surprise de voir Daniel éveillé. « C'est incroyable. Vous êtes enfin réveillé, Monsieur Johnson. Je vais prévenir le médecin immédiatement. » Elle s'éclipse en vitesse, laissant Daniel et Alana à nouveau seuls. Un silence apaisant s'installe, mais Alana sait que cette quiétude est temporaire. Le monde extérieur finira par s'immiscer dans cet espace intime. Ils vont venir te voir, te poser des questions, te ramener à ta vie. Je devrais partir, murmure-t-elle, hésitante. Daniel serre légèrement sa main, son regard ancré dans le sien. Non, reste. Je ne veux pas que tu partes. Pas maintenant. Quelques minutes plus tard, le médecin entre, suivi de 2 infirmières. L'ambiance change immédiatement, remplie d'excitation professionnelle et de protocoles médicaux. C'est un miracle que vous soyez éveillé, Monsieur Johnson. Nous avons beaucoup de tests à faire, mais d'abord, comment vous sentez-vous? Daniel répond par quelques mots simples, confirmant qu'il est conscient et lucide. Pendant que le médecin examine ses réflexes et vérifie ses constantes vitales, Alana recule légèrement, se tenant près de la porte. Elle observe, le cœur serré, consciente que son rôle dans cette histoire est peut-être en train de prendre fin. Un peu plus tard, alors que Daniel se repose après l'examen, Victoria réapparaît. Sa démarche est rapide, presque agressive, et son expression oscille entre colère et détermination. « Daniel !» s'exclame-t-elle en entrant dans la pièce. Elle s'approche rapidement du lit, ignorant Alana, qui se tient encore à l'écart. « Je ne peux pas croire que tu sois enfin réveillé. Tu n'imagines pas à quel point j'ai souffert. » Daniel, bien qu'affaibli, lève légèrement une main pour interrompre son flot de paroles. « Victoria, je sais tout. » Sa voix est faible, mais ferme. Victoria le regarde, déconcertée. « Tout ? De quoi parles-tu » Il inspire profondément, rassemblant ses forces. « Je me souviens de tes mots, Victoria. Ce que tu disais quand tu pensais que je ne pouvais pas t'entendre. Ton manque de foi en moi, ton mépris pour ma situation. Tout cela est clair maintenant. » Victoria reste figée, son visage passant de la confusion à la colère. « Tu ne peux pas être sérieux. J'ai été là pour toi. Je suis ta fiancée, Daniel. Nous avons une vie à reprendre, une lune de miel à planifier. » Daniel secoue faiblement la tête. « Une vie basée sur quoi? Des apparences? Non, Victoria. Je ne peux pas revenir à ça. » Dans un coin, Alana observe la confrontation avec un mélange de soulagement et de douleur. Elle sait que les mots de Daniel sont sincères, mais elle craint ce que cela pourrait signifier pour elle. Victoria se tourne brusquement vers Alana, son regard rempli de mépris. « C'est elle, n'est-ce pas? Cette fille de ménage ?» Daniel ne répond pas immédiatement. Il regarde Alana, ses yeux fatigués mais emplis de gratitude. « C'est elle qui m'a ramené à la vie. Elle m'a montré ce qu'est le véritable amour, Victoria. Quelque chose que je n'ai jamais trouvé avec toi. » Ces mots sont un coup de tonnerre dans la pièce. Victoria, incapable de contenir sa fureur, prend son sac et sort en claquant la porte. Une fois seule, Alana s'approche timidement du lit. « Tu n'aurais pas dû dire ça. Maintenant, elle te déteste. » Daniel sourit faiblement, tendant une main vers elle. « Je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est toi. » Alana sent les larmes monter, mais cette fois, elle ne les retient pas. Elle s'assied à côté de lui, leurs mains entrelacées, et pour la première fois, elle sent que leur lien est indestructible. Le chemin sera difficile, mais ils savent tous deux qu'ils ne sont plus seuls. Ensemble, ils peuvent affronter tout ce qui les attend. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil traverse les rideaux de la chambre d'hôpital, apportant une chaleur réconfortante. Daniel se réveille lentement, son esprit encore embrouillé mais empli d'une étrange sérénité. Il tourne légèrement la tête et aperçoit Alana assise près de lui, somnolente, la tête appuyée sur sa main. Un sourire discret se dessine sur son visage. Pendant un moment, il reste là, à la regarder, conscient que cette jeune femme, humble et dévouée, a bouleversé tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour et la loyauté. « Alana » murmure-t-il doucement. Elle sursaute légèrement, ouvrant les yeux, et un sourire radieux illumine son visage en le voyant éveillé. « Tu es réveillé. Comment te sens-tu aujourd'hui » demande-t-elle, sa voix empreinte d'une sincère préoccupation. Daniel respire profondément avant de répondre. « Je me sens vivant. Grâce à toi. » Alana rougit légèrement, baissant les yeux, mais elle ne peut dissimuler le soulagement et la joie qui envahissent son cœur. Cependant, leur moment intime est interrompu par l'entrée de l'infirmière en charge. « Ah, Monsieur Johnson, c'est merveilleux de vous voir réveillé. Nous allons commencer une série de tests pour évaluer votre rétablissement complet. » Daniel acquiesce doucement, et Alana se lève pour lui laisser de l'espace. Elle récupère ses affaires, hésitant un instant avant de quitter la pièce. « Je vais attendre dehors, dit-elle timidement. »
Daniel lui attrape la main avant qu'elle ne parte, son regard accrochant le sien. Ne pars pas trop loin. Dans le couloir, Alana s'assied sur une chaise en plastique, jouant nerveusement avec ses doigts. Elle repense à tout ce qui s'est passé la veille, à la confrontation avec Victoria, aux mots sincères de Daniel. Une partie d'elle ne peut s'empêcher de se demander si tout cela est réel, si elle a vraiment une place dans la vie d'un homme comme lui. Les minutes s'écoulent, et la porte de la chambre s'ouvre enfin. Le médecin sort, suivi de l'infirmière, et fait un signe de tête à Alana. Vous pouvez entrer maintenant. Il semble déterminé à vous voir. Alana inspire profondément avant de se lever. Elle entre dans la chambre, trouvant Daniel assis sur le lit, légèrement appuyé contre des oreillers. Il semble épuisé mais plus lucide que jamais. Je t'ai dit de ne pas partir loin, plaisante-t-il, un sourire taquin sur les lèvres. Elle s'assied à nouveau près de lui, hésitante. Je ne veux pas m'imposer, Daniel. Tu as tellement à gérer en ce moment. Il secoue la tête, son expression soudain sérieuse. Tu ne t'imposes pas, Alana. Tu es la raison pour laquelle je suis encore ici. Je ne veux pas que tu partes. Alors qu'il parle, un visiteur inattendu entre dans la pièce, l'avocat de Daniel. Il s'arrête un instant, surpris de voir Alana, mais se reprend rapidement. Monsieur Johnson, je suis venu discuter des documents en suspens concernant vos affaires. Il y a aussi la question de votre engagement avec mademoiselle Williams. Daniel lève une main pour l'interrompre. Il n'y a plus d'engagement. Victoria et moi, c'est fini. L'avocat semble déconcerté, mais il hoche la tête en signe de compréhension. Très bien, je vais m'en occuper. Cependant, cela risque de susciter des complications. Daniel acquiesce, son regard calme mais déterminé. Je gérerai les conséquences. Mais assurez-vous que tout soit fait proprement. Une fois l'avocat parti, Alana regarde Daniel avec une expression inquiète. Tu es sûr de ce que tu fais? Daniel prend sa main dans la sienne, son regard ancré dans le sien. Pour la première fois depuis longtemps, oui, je suis sûr. Je veux une vie différente. Une vie réelle. Avec toi. Alana reste sans voix, le cœur battant à tout rompre. Elle n'a jamais imaginé entendre ces mots, mais en même temps, elle sait qu'ils viennent du cœur. Dans les jours qui suivent, Daniel commence sa rééducation, entouré d'une équipe médicale attentionnée. Alana reste à ses côtés autant que possible, l'encourageant à chaque étape, même lorsqu'il montre des signes de frustration. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Daniel », lui dit-elle un jour alors qu'il peine à faire quelques pas avec un déambulateur. « Je ne serais pas aussi fort sans toi », répond-il, essoufflé mais souriant. Leur lien devient plus évident pour tous ceux qui les entourent. Les infirmières chuchotent entre elles, émerveillées par la dévotion d'Alana. Ce n'est pas juste une patiente et une employée de l'hôpital. C'est quelque chose de spécial, murmure l'une d'elles. Un après-midi, alors que Daniel fait des progrès significatifs, Alana décide de s'éclipser un moment pour aller chercher un bouquet de fleurs dans son jardin. Lorsqu'elle revient, elle trouve Daniel en train de discuter avec une vieille connaissance, un ami d'enfance qui est venu lui rendre visite. Elle reste près de la porte, hésitant à entrer, mais Daniel la remarque immédiatement. « Alana, viens. Je veux te présenter quelqu'un. » Son cœur bondit à ces mots. Pour la première fois, elle se sent reconnue non pas comme une simple présence en arrière-plan, mais comme quelqu'un d'important dans la vie de Daniel. Ce n'est qu'un petit pas, mais pour Alana, cela signifie tout. Alors que la journée touche à sa fin, Daniel regarde par la fenêtre, observant les derniers rayons de soleil illuminer la ville. Alana est assise à côté de lui, silencieuse mais présente. « Je n'ai jamais vraiment pris le temps d'apprécier les choses simples comme ça, dit-il, pensif. Il n'est jamais trop tard pour commencer, répond-elle avec un sourire. Et dans ce moment paisible, tous deux sentent que le véritable voyage vient à peine de commencer. Le soleil se couche sur Miami, teintant le ciel de nuances dorées et rosées. Daniel, désormais plus stable physiquement, est assis sur son lit d'hôpital, son regard perdu dans les teintes changeantes de l'horizon. Chaque jour, il récupère un peu plus de force, mais il est encore loin d'être totalement rétabli. Alana, fidèle à elle-même, est assise près de lui, tenant un petit bouquet de fleurs qu'elle vient de lui apporter. Tu sais, ces fleurs viennent de mon jardin. Je les cultive depuis que je suis enfant. Elles me rappellent toujours que, même dans les moments difficiles, la vie continue de pousser et de fleurir, dit-elle en arrangeant les pétales. Daniel sourit faiblement, touché par la simplicité et la sincérité de ses paroles. Toi aussi, tu es comme ces fleurs, Alana. Tu as apporté de la vie dans cet endroit froid et sombre. Alana rougit légèrement, baissant les yeux. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Tu avais besoin de quelqu'un. Non, insiste Daniel, son ton devenant plus sérieux. Ce n'est pas tout le monde qui aurait fait ce que tu as fait pour moi. Toi, tu as choisi de rester quand personne ne l'a fait. Quelques instants plus tard, la porte de la chambre s'ouvre brusquement, interrompant leur conversation. Une femme élégamment vêtue,
visiblement une organisatrice, entre avec un dossier en main. Monsieur Johnson, excusez-moi de vous déranger. Je suis là pour discuter des détails concernant vos affaires en suspens, notamment votre mariage annulé et les invitations. Daniel la coupe poliment mais fermement. Tout ce qui concerne ce mariage est terminé. Je veux que tout soit réglé le plus discrètement possible. L'organisatrice hésite un instant, troublée par son ton autoritaire, mais elle acquiesce. Très bien, je m'occuperai de tout cela. Avant de partir, elle lance un regard rapide à Alana, qui reste discrète dans un coin de la pièce. Ses yeux se plissent légèrement, mais elle ne dit rien et sort en silence. Une fois la porte refermée, Daniel pousse un soupir profond, comme s'il venait de se débarrasser d'un poids énorme. Il y a tellement de choses que je dois remettre en ordre. Prends ton temps, lui dit Alana doucement. Rien de tout ça n'a besoin d'être fait aujourd'hui. Daniel la regarde, son expression adoucie. Tu es la seule chose dans ma vie qui ne me semble pas chaotique en ce moment. Ces mots frappent Alana comme une douce caresse, mais elle ne peut s'empêcher de douter. Daniel, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Ta vie est si différente de la mienne. Je suis juste une fille simple, une employée dans cet hôpital. Daniel secoue la tête, son regard se durcissant légèrement. Ne dis jamais ça. Tu es bien plus que ça. Tu as une force en toi que personne ne peut égaler. Et c'est cette force qui m'a ramené à la vie. Le lendemain, Daniel commence une nouvelle session de rééducation. Chaque pas est un défi, chaque mouvement une lutte contre la douleur et la fatigue, mais il avance, déterminé. Alana est toujours là, à quelques pas de lui, l'encourageant avec des mots simples mais puissants. Un pas à la fois, Daniel. Tu y arriveras. Un pas à la fois, répète-t-il en souriant, ses yeux rivés sur elle comme si elle était sa boussole. Les autres patients et les membres du personnel de l'hôpital commencent à remarquer leur connexion. Certains sourient en voyant la complicité entre eux, tandis que d'autres chuchotent, curieux de la nature de leur relation. Un après-midi, alors qu'Alana est partie chercher un café, Daniel reçoit une visite inattendue, un ancien collègue de son entreprise. L'homme, habillé de manière impeccable, entre avec une pile de documents. Daniel, je suis tellement heureux de te voir debout. L'entreprise a besoin de toi. Il y a plusieurs décisions en attente, et ton retour pourrait vraiment stabiliser les choses. Daniel écoute, mais son esprit semble ailleurs. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, ma priorité est de récupérer. Le collègue acquiesce, bien que visiblement frustré, et repart après quelques minutes de conversation. Quand Alana revient, elle remarque immédiatement la tension dans les épaules de Daniel. « Tout va bien ?» demande-t-elle en lui tendant une tasse de café chaud. « Oui, c'est juste que le poids de ma vie d'avant semble vouloir me rattraper. Mais je ne suis plus sûr de vouloir cette vie. » Alana s'assied à côté de lui, silencieuse pendant un moment. Parfois, il faut laisser derrière ce qui ne nous rend plus heureux. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Daniel hoche la tête, absorbant ses paroles comme une vérité qu'il connaissait déjà mais qu'il avait besoin d'entendre. Cette nuit-là, alors qu'Alana rentre chez elle, elle ressent une étrange combinaison d'émotions. De la joie d'être devenue si importante pour Daniel, mais aussi de l'appréhension. Elle sait que leurs mondes sont différents, et elle craint ce que cela pourrait signifier pour eux à long terme. Dans sa chambre, Daniel regarde par la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Sa vie, autrefois axée sur le succès matériel et les apparences, semble maintenant vide comparée à la simplicité et à la sincérité qu'Alana lui a apportée. « Je sais ce que je veux maintenant », murmure-t-il pour lui-même, ses yeux se fermant doucement. Et dans ce moment de calme, une certitude s'installe, il est prêt à tout reconstruire, mais cette fois, il veut construire quelque chose de vrai. Quelque chose qui inclut Alana. Le matin se lève doucement sur Miami, et dans la chambre d'hôpital, Daniel semble plus déterminé que jamais. Il s'assied sur le bord de son lit, fixant l'horizon à travers la fenêtre. Chaque rayon de soleil qui traverse les stores semble symboliser un nouveau départ. Alana arrive peu de temps après, une tasse de thé fumant dans les mains. Son sourire timide illumine la pièce lorsqu'elle le voit debout, s'appuyant légèrement sur un déambulateur. « Tu es debout !» s'exclame-t-elle, surprise et ravie. Daniel se retourne vers elle, un sourire joueur sur le visage. « Je voulais te montrer que je suis capable de grandes choses. Mais pas sans toi à mes côtés. » Alana secoue la tête, amusée mais profondément touchée. « C'est toi qui fais le travail difficile, Daniel. Moi, je ne fais que t'encourager. Tu fais plus que ça, Alana. Tu me donnes une raison de continuer. » Alors qu'ils discutent, une infirmière entre dans la pièce avec une pile de documents médicaux. « Monsieur Johnson, le médecin dit que vous faites des progrès exceptionnels. Si tout va bien, vous pourrez peut-être sortir dans une semaine. » Ces mots remplissent la pièce d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Daniel hoche la tête, reconnaissant. « Merci. C'est rapide, mais je suis prêt. » L'infirmière quitte la pièce, et Alana reste silencieuse un moment.
Elle joue nerveusement avec ses doigts, évitant le regard de Daniel. Qu'y a-t-il? Demande-t-il doucement. Elle soupire, hésitant à parler. Quand tu quitteras cet hôpital, ta vie reprendra son cours. Je ne suis pas sûr d'y avoir une place. Ces mots frappent Daniel comme un coup de poing. Il tend la main et prend délicatement la sienne. Ne dis pas ça. Tu fais partie de cette nouvelle vie que je veux construire. Rien ne me ferait plus plaisir que de t'avoir à mes côtés. Alana lève les yeux, son regard brillant de larmes. Je ne veux pas te ralentir, Daniel. Ta vie est si différente de la mienne. Et si je te disais que je ne veux plus de cette vie d'avant? Répond-il, son ton sérieux. Ce que je veux, c'est une vie honnête, simple et pleine de sens. Avec toi. Les jours suivants, Daniel intensifie ses efforts de rééducation. Chaque pas, chaque mouvement devient une victoire personnelle. Alana est là à chaque instant, le soutenant avec des mots d'encouragement et une patience infinie. Un après-midi, alors qu'il marche seul dans le couloir avec une canne, il croise un ancien associé. L'homme, visiblement surpris de le voir, le salue chaleureusement. « Daniel, tu es de retour sur pied. C'est incroyable. Nous devons absolument discuter de ton retour à la tête de l'entreprise. » Daniel sourit poliment, mais il secoue la tête. « Je suis encore en convalescence. Et pour être honnête, je ne suis pas certain de vouloir revenir immédiatement. » L'associé semble déconcerté. « Pas revenir? Mais, tu es indispensable, Daniel. L'entreprise a besoin de toi. Ce que l'entreprise a besoin, c'est de quelqu'un qui est prêt à y consacrer toute son énergie. Moi, j'ai des priorités différentes maintenant. » Le ton calme mais ferme de Daniel met fin à la discussion. Alors que l'associé s'éloigne, Alana, qui a assisté à la scène de loin, s'approche de lui. « Tu es sûr de toi? » Daniel hoche la tête. « Oui. J'ai passé trop de temps à vivre pour impressionner les autres. Maintenant, je veux vivre pour moi. Et toi, tu fais partie de ce que je veux. » Le jour de sa sortie de l'hôpital approche rapidement. Les infirmières et médecins félicitent Daniel pour ses progrès, mais lui, il ne pense qu'à une chose, ce que l'avenir réserve pour lui et Alana. La veille de sa sortie, ils se retrouvent tous les deux dans le jardin de l'hôpital. Les fleurs autour d'eux dansent doucement au gré du vent, et la lumière dorée du soleil couchant enveloppe leur conversation d'une aura presque magique. « Tu sais, Alana, ce jardin me rappelle celui dont tu m'as parlé. Celui où tu cultives tes fleurs, » dit Daniel en regardant autour de lui. « C'est mon endroit préféré. Un endroit simple, mais où je me sens vivante, » répond-elle doucement. Daniel se tourne vers elle, son regard sincère. « J'aimerais voir cet endroit. Et j'aimerais que tu m'y emmènes. » Alana rit légèrement, gênée. « Ce n'est pas grand-chose, tu sais. Rien de comparable à ce que tu as connu. »« C'est parfait, » insiste Daniel. « Parce que tout ce qui te concerne est parfait pour moi. » Ce soir-là, alors qu'Alana rentre chez elle, elle sent son cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis longtemps. Elle sait que la route sera difficile, que leur relation devra affronter des défis, mais elle est prête. Et dans sa chambre, Daniel contemple le ciel étoilé depuis sa fenêtre, un sourire tranquille sur le visage. « Demain est le premier jour du reste de ma vie, » murmure-t-il. Et il sait qu'il ne sera pas seul pour affronter ce nouveau chapitre. Le jour de la sortie de Daniel de l'hôpital arrive enfin. Le matin est clair et frais, et une légère brise agite les arbres à l'extérieur du bâtiment. Dans sa chambre, Daniel se prépare avec l'aide d'une infirmière. Il enfile une chemise blanche impeccable et un pantalon confortable, mais l'effort pour se tenir debout seul est visible sur son visage. Alana entre dans la pièce discrètement, portant un sac contenant des affaires qu'elle a gentiment apportées pour lui. Elle s'arrête un instant pour l'observer. Sa silhouette, encore fragile mais résolue, reflète une force nouvelle qu'elle admire profondément. « Prêt pour ton grand jour ?» demande-t-elle avec un sourire. Daniel se tourne vers elle, un éclat de détermination dans les yeux. « Plus que jamais. Mais ça ne serait pas aussi excitant si tu n'étais pas là. » Alana rougit légèrement, secouant la tête avec modestie. « Je suis sûr que tu serais très bien sans moi. » Daniel s'appuie sur sa canne et avance d'un pas hésitant mais ferme vers elle. « Je ne veux plus être très bien sans toi. Je veux être avec toi, Alana. » Ces mots, empreints de sincérité, résonnent dans la pièce, créant un silence lourd d'émotion. Une fois prêt, Daniel est conduit à l'accueil de l'hôpital. Plusieurs membres du personnel, qui l'ont vu lutter pour revenir à la vie, se rassemblent pour lui faire leurs adieux. « Vous êtes une véritable inspiration, Monsieur Johnson, » dit une infirmière avec un sourire sincère. « Merci à tous. Je n'aurais jamais pu faire cela sans votre soutien. Et sans elle, » répond Daniel en regardant Alana avec un regard significatif. Les murmures de curiosité s'élèvent dans le petit groupe, mais Daniel ne semble pas s'en préoccuper. Il est concentré sur l'avenir, sur ce qu'il attend maintenant qu'il a quitté cet environnement de soins intensifs. À l'extérieur, une voiture attend pour emmener Daniel chez lui. Alana, debout à ses côtés,
l'aide doucement à entrer. Une fois installée dans le siège passager, elle ne peut s'empêcher de regarder le visage de Daniel, qui contemple la ville défiler à travers la vitre. « À quoi penses-tu » demande-t-elle doucement. « À tout ce que j'ai laissé derrière moi, et à tout ce qui m'attend maintenant. J'ai passé des années à vivre une vie qui ne me ressemblait pas. Aujourd'hui, je veux quelque chose de vrai. » Alana hoche la tête, comprenant ses paroles. « Et qu'est-ce que tu veux maintenant » Daniel tourne son regard vers elle, un sourire sincère illuminant son visage. « Toi » Lorsqu'ils arrivent à la maison de Daniel, Alana est surprise par la grandeur du lieu. Les jardins bien entretenus, les grandes portes imposantes, tout semble si éloigné de la simplicité de sa propre vie. Elle hésite un instant avant de descendre de la voiture. « Tu es sûr que je devrais être ici » demande-t-elle, visiblement mal à l'aise. Daniel sort lentement avec l'aide de sa canne, puis se tourne vers elle. « Alana, tu as ta place ici autant que moi. Cette maison n'est qu'une coquille vide si elle n'est pas remplie d'amour et de vérité. Et c'est ce que tu apportes. » Ces mots apaisent un peu son anxiété, et elle le suit à l'intérieur. La maison est aussi somptueuse à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais Daniel semble y être étranger. Il parcourt les pièces comme s'il redécouvrait un lieu où il ne s'était jamais senti vraiment chez lui. C'est étrange. Avant, je pensais que tout ce luxe me définissait. Mais maintenant, il me semble si insignifiant. Alana s'approche doucement de lui, posant une main réconfortante sur son bras. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te définit, Daniel. C'est ce que tu choisis de devenir. Daniel hoche la tête, absorbant ses paroles comme une vérité qu'il avait oublié de voir. Plus tard dans la journée, après s'être reposé, Daniel propose quelque chose qui surprend Alana. « Et si tu me montrais ton jardin? Celui dont tu m'as parlé tant de fois ?» Alana, légèrement embarrassée, secoue la tête. « Ce n'est rien comparé à ce que tu as ici. C'est juste un petit bout de terre. C'est ce petit bout de terre qui a nourri ton âme et t'a donné la force d'être celle que tu es. » « Je veux le voir », insiste Daniel avec douceur. Le lendemain, ils se rendent chez Alana. Sa maison modeste contraste fortement avec la demeure opulente de Daniel, mais il ne semble pas s'en soucier. Lorsqu'il entre dans le petit jardin à l'arrière, il est frappé par la beauté simple et authentique qui s'y trouve. Des fleurs de toutes les couleurs s'épanouissent dans des parterres soigneusement entretenus. L'air est empli de leur parfum doux et naturel, et tout semble respirer la paix. « C'est magnifique », murmure Daniel en regardant autour de lui. Alana, légèrement gênée, joue avec une branche de lys. « C'est mon refuge. Quand la vie devient trop dure, je viens ici. » C'est comme si ces fleurs m'aidaient à trouver la force de continuer. Daniel se tourne vers elle, ému par sa sincérité. « Ce jardin, c'est toi. Il est aussi pur et aussi vrai que ce que tu es. Je suis heureux d'être ici. » Alors qu'ils s'assoient ensemble sur un petit banc, Daniel prend la main d'Alana dans la sienne. « Je veux construire quelque chose de vrai, Alana. Quelque chose qui ne soit pas basé sur des apparences ou des attentes, mais sur ce que nous sommes vraiment. » Alana, les yeux brillants, acquiesce doucement. « Moi aussi. Mais ce ne sera pas facile, Daniel. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Mais je sais que tant que je t'ai à mes côtés, je peux tout affronter. » Et dans ce petit jardin, entouré de fleurs et de sérénité, ils se promettent de commencer un nouveau chapitre, ensemble. Le jour suivant, Daniel et Alana se retrouvent dans son petit jardin, la lumière douce du matin enveloppant les fleurs et les feuillages. L'atmosphère est paisible, mais un sentiment sous-jacent d'incertitude plane entre eux. Daniel sait que même s'ils partagent ce moment de calme, des défis les attendent, surtout en ce qui concerne les mondes si différents d'où ils viennent. Assis côte à côte sur le banc du jardin, Daniel brise le silence. « Je veux te poser une question importante, » dit-il doucement, les yeux fixés sur les roses qui dansent au gré du vent. Alana tourne la tête vers lui, surprise par son ton sérieux. « Quelle question ?» Daniel prend une profonde inspiration. « Es-tu prête à faire partie de ma vie? Non pas comme une personne à l'arrière-plan, mais comme quelqu'un d'essentiel. Quelqu'un que je veux toujours à mes côtés, peu importe les regards ou les jugements des autres. » Alana reste silencieuse, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa robe. « Daniel, ce n'est pas que je ne veux pas être avec toi. Mais tu sais combien nos vies sont différentes. Ta famille, tes amis, même ton entreprise. Ils ne comprendront pas pourquoi quelqu'un comme toi choisit quelqu'un comme moi. » Daniel se tourne vers elle, ses yeux pleins de détermination. « Ce que les autres pensent n'a aucune importance. Je ne veux plus vivre pour plaire aux autres. Je veux vivre pour ce qui me rend heureux. Et toi, Alana, tu es ce qui me rend heureux. » Alana sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retient. Elle sait que Daniel est sincère, mais les défis qu'ils devront affronter l'effraient. C'est facile à dire maintenant, Daniel, alors que nous sommes ici, dans ce jardin. Mais quand ta vie reprendra son cours, quand tu seras confronté à tout ce que tu as laissé derrière toi, seras-tu toujours sûr de ce que tu ressens? Daniel attrape doucement ses mains, les serrant dans les siennes.
Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je suis prêt à me battre pour nous. Quelques jours plus tard, Daniel invite Alana à l'accompagner dans un dîner où certains de ses anciens associés seront présents. Il veut qu'elle voie à quoi ressemble son monde, mais il veut aussi montrer à ce monde qu'il a changé. Alana hésite d'abord, se sentant hors de sa zone de confort, mais elle finit par accepter. « D'accord, Daniel. Je te fais confiance. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de prouver quoi que ce soit pour moi, » lui dit-elle en ajustant nerveusement une robe simple mais élégante qu'elle a choisie pour l'occasion. Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit. C'est une question de vérité. Et la vérité, c'est que je veux que tout le monde sache ce que tu représentes pour moi. Le soir du dîner, ils arrivent ensemble dans un restaurant chic, Daniel tenant fièrement la main d'Alana. Le contraste entre leurs apparences est évident. Daniel, même dans une tenue plus sobre que d'habitude, semble toujours incarner le succès et le privilège, tandis qu'Alana, bien que rayonnante, se sent presque invisible parmi les invités richement vêtus. Les regards se tournent vers eux à leur entrée, certains curieux, d'autres jugeant silencieusement. Un de ses anciens associés s'approche, un sourire charmant mais calculateur sur le visage. « Daniel, c'est bon de te revoir. Et qui est cette charmante jeune femme ?» demande-t-il, son ton poli mais sous-entendant une certaine condescendance. Daniel serre légèrement la main d'Alana, lui transmettant son soutien. « Elle s'appelle Alana. Et elle est la personne la plus importante de ma vie. » Un murmure discret se propage parmi les invités, mais Daniel ignore les regards et les chuchotements. Tout au long du dîner, Alana se sent mal à l'aise, bien qu'elle essaie de le cacher. Daniel, de son côté, fait tout pour la mettre à l'aise, lui parlant doucement entre les conversations et lui lançant des sourires rassurants. À un moment donné, une femme assise à une table voisine chuchote à son compagnon, pensant qu'Alana ne peut pas entendre. Elle ne correspond pas à son monde. On dirait une erreur. Alana entend les mots et sent ses joues chauffer de honte et de colère. Elle baisse les yeux, jouant avec sa serviette pour cacher son trouble. Daniel remarque immédiatement son changement d'humeur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmure-t-il doucement. Alana secoue la tête, incapable de parler. Plus tard dans la soirée, alors qu'il quitte le restaurant, Alana se tourne vers Daniel, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas faire ça, Daniel. Je ne suis pas assez forte pour affronter ce genre de jugement. Ce n'est pas ma place. » Daniel s'arrête et attrape ses épaules doucement, mais fermement. « Écoute-moi, Alana. Ce que ces gens pensent n'a aucune importance. Leur monde, leurs opinions, rien de tout cela ne compte. Ce qui compte, c'est ce que toi et moi ressentons. Et je ne laisserai personne nous séparer. » Alana hésite, ses émotions en conflit. Mais le regard dans les yeux de Daniel, empreint de sincérité et de détermination, commence à apaiser ses doutes. « Je veux essayer, Daniel. Mais promets-moi que tu seras là, quoi qu'il arrive. » Daniel sourit doucement et caresse son visage. « Je te le promets. Toujours. » Et sous les étoiles de Miami, ils décident ensemble de se battre pour leur amour, peu importe les obstacles à venir. La nuit suivante, Daniel et Alana se retrouvent chez elle, dans son jardin paisible. Après les tensions du dîner et les jugements auxquels ils ont été confrontés, c'est ici qu'ils retrouvent un semblant de normalité. L'atmosphère est douce, le parfum des fleurs emplissant l'air, et les étoiles brillent au-dessus d'eux. Assis côte à côte sur le banc, ils partagent un silence apaisant. Mais ce calme est brisé par Alana, qui fixe le sol en triturant un brin d'herbe entre ses doigts. « Daniel, je dois te dire quelque chose. » Il tourne la tête vers elle, attentif. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle inspire profondément, cherchant les mots. « Je ne veux pas que tu ressentes que tu dois toujours me protéger. Ce n'est pas ce que je veux pour nous. Si on doit affronter ces gens, ton passé, ton monde, alors je veux être assez forte pour le faire à tes côtés, pas derrière toi. » Daniel reste silencieux un moment, touché par ces paroles. « Alana, tu es bien plus forte que tu ne le crois. Ce n'est pas moi qui te protège. C'est toi qui m'as donné la force de changer ma vie. Ce que nous avons, c'est un partenariat. On fait ça ensemble. » Le lendemain, Daniel décide de prendre une grande décision. Assis dans le bureau de son avocat, il feuillette une pile de documents. Alana l'accompagne, assise silencieusement à côté de lui, incertaine de ce qu'il a en tête. « Daniel, tu es sûr de vouloir faire ça ?» demande son avocat avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Daniel acquiesce. « Oui, je suis sûr. Il est temps que je tourne une page. » L'avocat soupire, signe les documents, puis tend une main à Daniel. « Très bien. C'est officiel. Votre position dans l'entreprise est désormais transmise à votre associé, comme vous l'avez demandé. » Alana est stupéfaite. « Tu as laissé ton entreprise ? Mais pourquoi ?» Daniel se tourne vers elle, ses yeux brillants de détermination. « Parce que cette entreprise représentait tout ce que je n'étais pas. Une vie basée sur des attentes, des apparences, et un vide intérieur.
J'ai passé trop de temps à être ce que les autres voulaient que je sois. Maintenant, je veux être moi-même. Et construire quelque chose de vrai avec toi. Quelques jours plus tard, Daniel invite Alana dans un endroit spécial. Ils se rendent dans un terrain situé en périphérie de la ville, une parcelle de terre calme et verdoyante. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demande-t-elle, curieuse. Daniel sourit, les mains dans ses poches. « Parce que c'est ici que je veux tout recommencer. Je veux construire une maison, un refuge, un endroit où nous pourrons être nous-mêmes, loin des attentes des autres. » Alana est sans voix. Elle regarde le terrain, imaginant la vision que Daniel a en tête. « C'est magnifique, Daniel. Mais, es-tu vraiment prêt à tout laisser derrière toi pour ça ?» Il se tourne vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne laisse rien derrière moi. Ce que je laisse, c'est une vie qui ne me correspondait pas. Ce que je gagne, c'est un avenir avec toi. » Dans les semaines qui suivent, Daniel commence à concrétiser son projet. Il passe ses journées à planifier la construction de leur future maison, à choisir chaque détail avec soin. Alana, bien qu'encore incertaine de sa place dans cette vision grandiose, se joint à lui, partageant ses idées et ses rêves. Leur lien devient plus fort à chaque étape, mais ils ne sont pas sans défis. Les amis et anciens associés de Daniel continuent de murmurer dans son dos, certains critiquant son choix de s'éloigner de la richesse et de la puissance. Un après-midi, l'un de ses anciens collègues lui rend visite sur le terrain. « Daniel, tu es sûr de ce que tu fais? Tu abandonnes tout pour ça ?» dit-il en jetant un regard sceptique au terrain vide et à Alana, qui arrose les plantes en arrière-plan. Daniel le regarde droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme. « Je n'abandonne rien. Je gagne tout ce qui compte vraiment. Et je ne te permettrai pas de parler d'elle comme ça. » Le collègue, pris de court par la sincérité de Daniel, reste silencieux avant de s'en aller. Ce soir-là, alors qu'ils dînent ensemble dans le jardin d'Alana, Daniel prend sa main et lui dit avec émotion. « Je sais que le chemin n'est pas facile. Mais chaque jour, je suis plus sûr que c'est toi que je veux à mes côtés. Pour toujours. » Alana le regarde, les larmes aux yeux, et pour la première fois, elle n'hésite pas. « Moi aussi, Daniel. Je veux ce futur avec toi. » Sous le ciel étoilé, ils échangent une promesse silencieuse. Peu importe les défis à venir, ils les affronteront ensemble. Leurs cœurs, désormais liés, sont prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie. Le soleil se lève sur une nouvelle journée, illuminant le terrain où Daniel et Alana ont décidé de construire leur avenir. Les premières fondations de leur maison sont posées, un symbole tangible de leur engagement envers une vie partagée. Daniel, vêtu de vêtements simples, supervise les travaux avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Alana arrive avec un panier de déjeuner préparé pour les ouvriers et pour lui. Son sourire chaleureux illumine son visage lorsqu'elle le voit en train de discuter avec l'architecte, ses gestes confiants et déterminés. « Tu travailles dur, Daniel. Tu devrais faire une pause, » dit-elle en approchant. Il se retourne, essuyant ses mains sur son pantalon, un sourire éclatant sur le visage. « Quand on construit un rêve, chaque instant compte, » répond-il. Elle rit doucement, lui tendant une bouteille d'eau. « Eh bien, même les rêveurs ont besoin d'énergie. » Tiens, alors qu'il s'assoit sur un tronc d'arbre non loin du chantier, Daniel regarde le paysage autour d'eux. « Tu sais, Alana, je pensais que ce serait effrayant de tout recommencer. Mais avec toi, tout semble possible. » Elle baisse les yeux, jouant avec une brindille. « Tu as tout changé pour moi, Daniel. Tu as sacrifié tellement de choses. Je veux m'assurer que tu ne regrettes jamais ce choix. » Daniel attrape doucement son menton, levant son visage vers le sien. « La seule chose que je regretterais, c'est de ne pas avoir choisi cette vie avec toi plus tôt. » Quelques semaines plus tard, la maison est presque terminée. Chaque pièce reflète leur goût combiné, des espaces simples et chaleureux, des touches personnelles partout. Alana a insisté pour qu'un coin du jardin soit réservé aux fleurs qu'elle cultive depuis des années, et Daniel l'a aidé à les transplanter, un geste qui a encore renforcé leur lien. Un après-midi, alors qu'ils inspectent les derniers travaux, Daniel s'arrête dans ce jardin, prenant la main d'Alana dans la sienne. « Alana, tu sais que ce jardin a été le début de tout pour nous. C'est ici que j'ai appris ce qu'était la véritable force. Et c'est ici que je veux te poser une question importante. » Elle le regarde, confuse mais intriguée. « Quelle question ?» Daniel met un genou à terre, sortant une petite boîte de sa poche. Lorsqu'il l'ouvre, une simple bague ornée d'une pierre discrète mais élégante brille dans la lumière du soleil. « Alana, tu as transformé ma vie. Tu m'as donné une seconde chance, non seulement pour vivre, mais pour vivre pleinement. Veux-tu être ma femme ?» Les larmes remplissent les yeux d'Alana alors qu'elle porte une main tremblante à sa bouche. « Daniel, je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » répond-il doucement, un sourire sincère sur le visage. Elle rit à travers ses larmes et acquiesce. « Oui, Daniel. 1000 fois oui. » Il glisse la bague à son doigt, puis se lève pour l'enlacer,
sous les acclamations des ouvriers qui les regardaient discrètement de loin. Le jour de leur mariage est simple mais parfait. Ils organisent la cérémonie dans leur jardin, entourés d'un petit groupe d'amis et de membres de leur famille. Alana porte une robe blanche fluide, et Daniel un costume simple, mais son sourire est éclatant, plus lumineux que jamais. Sous un ciel clair, entouré de fleurs et des arbres qui ont toujours représenté pour eux la vie et la résilience, ils échangent leurs vœux. Je promets de toujours me battre pour toi, pour nous, et pour la vie que nous avons construite ensemble, dit Daniel, ses yeux brillants de sincérité. Et moi, je promets de toujours croire en toi, comme je l'ai fait depuis le premier jour. Parce que tu es mon miracle, répond Alana, les larmes roulant sur ses joues. Lorsque la nuit tombe, la maison est illuminée par des guirlandes lumineuses, et les rires et la musique emplissent l'air. Daniel et Alana, maintenant mari et femme, dansent sous les étoiles, leur cœur rempli de gratitude et d'amour. Ils savent que le chemin qu'ils ont choisi n'est pas le plus facile, mais ils savent aussi qu'ils sont plus forts ensemble. Leur histoire, née de l'adversité et nourrie par l'amour, est la preuve que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Et alors qu'ils regardent les étoiles ce soir-là, ils savent que ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Leur voyage ne fait que commencer, et ils sont prêts à affronter tout ce que la vie leur réserve, main dans la main.